Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus commence sa prédication publique. L'évangéliste Saint Matthieu, donc, que nous lisons cette année, prend soin de nous montrer que tout dans la vie de Jésus est ordonné, pédagogique, porteur d'un sens profond pour notre propre vie de foi. D'abord, le temps choisi par Dieu, le Kairos. Jésus commence à prêcher publiquement après l'arrestation de Jean-Baptiste, nous dit Saint Matthieu. Pourquoi? Eh bien parce que Jean était la voix qui préparait la route, mais Jésus est la parole même de Dieu. La loi et les prophètes s'arrêtent là où commence la plénitude de la révélation. Jean-Baptiste, qui représente l'apogée de la prophétie, on pourrait dire, le prophète par excellence, le dernier prophète, il se tait pour laisser la parole à Jésus qui vient accomplir les prophéties. Lorsque vous prenez la route pour aller dans une direction, par exemple Stockholm, vous suivez les panneaux indicateurs qui vous indiquent la direction. Mais quand vous arrivez dans votre destination, lorsque vous arrivez à Stockholm, il n'y a plus de panneau indicateur de direction, mais le panneau d'entrée dans la ville. Eh bien, Jean-Baptiste était comme ce dernier panneau indicateur de la direction, mais Jésus est la destination elle-même. Après nous avoir donné ce détail donc important sur le temps où Jésus commence sa prédication, donc après l'emprisonnement de Jean-Baptiste, Matthieu nous parle du lieu de la première prédication de Jésus. Jésus, nous dit saint Matthieu, se retire en Galilée, plus exactement dans la ville de Capharnaüm, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Encore une fois, ce n'est pas un hasard. Cette région du nord de la terre promise était marquée par... On peut faire simple, on va dire qu'elle était marquée par le péché. Capharnaüm, c'est une ville portuaire au bord de la mer de Galilée, une ville périphérique tout au nord de la Terre Sainte, un lieu d'échange culturel, notamment avec les nations païennes voisines, donc qui n'adoraient pas le même Dieu, mais qui étaient polythéistes, où régnaient beaucoup de questions d'argent, de questions de commerce, avec toutes les questions liées à la justice, aux mœurs, etc. etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'expression « c'est un Capharnaüm » est restée dans le langage populaire. Ça veut dire « c'est un grand bazar », c'est une grande pagaille. Mais ce qui est beau, c'est que c'est justement dans ce bazar-là, dans cette ville pleine de vie, mais aussi pleine de péché, que la prédication de l'Évangile va retentir pour la première fois. Le premier lieu de la prédication de Jésus, c'est Capharnaüm. Là où les ténèbres, on pourrait dire, étaient les plus épaisses, la grande lumière s'est levée, exactement comme le prophète Isaïe l'avait annoncé 700 ans avant Jésus, nous dit saint Matthieu. Et saint Matthieu prend une citation d'Isaïe chapitre 9, qui est aussi la première lecture de ce dimanche, et qui dit « Pays de Zabulon et de Nephtali, Galilée des nations ». Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Le Christ, en réalité, choisit souvent les lieux que nous jugeons indignes, pauvres, éloignés, marginaux, pour y manifester sa gloire. Ce sont les fameuses périphéries dont parlait le pape François. Capharnaüm, c'est la périphérie de la Terre Sainte. Où sont nos propres périphéries? Où sont nos propres zones d'ombre, nos propres Galilées des nations? C'est là que le Seigneur veut nous envoyer. N'ayons pas peur de ces périphéries, qu'elles soient géographiques, spirituelles ou existentielles. C'est là que la lumière du Christ est le plus nécessaire. C'est là où l'Évangile, la bonne nouvelle, doit retentir. C'est là où Jésus a choisi de commencer sa prédication. Donc on a parlé du temps de la première prédication de Jésus, après l'emprisonnement de Jean-Baptiste, du lieu de la première prédication de Jésus, qui est Capharnaüm, et maintenant nous allons aborder le contenu de cette prédication. Un message exigeant, nous allons le voir, mais aussi un message plein d'espérance. Quelle est la première parole publique de Jésus? Eh bien Jésus dit « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jésus ne commence pas par un discours compliqué, mais par un appel urgent à la conversion. Convertissez-vous, exactement avec les mêmes mots que Jean-Baptiste, son cousin. Pourquoi? Eh bien déjà pour attester que la parole de Jean-Baptiste, elle est toujours valable aujourd'hui. La conversion n'est pas une parole de l'Ancien Testament qui ne serait plus valable avec la venue de Jésus. Non. Et ensuite parce que Jésus prêche à Capharnaüm, donc à des hommes blessés par le péché. Et avant d'offrir le royaume, il invite à préparer les cœurs pour accueillir ce royaume. La conversion, ce n'est pas une option. La conversion, c'est la condition pour entrer
dans le royaume des cieux. La condition pour entrer dans cette proximité, communion avec Dieu. Mais ensuite, cette parole porte aussi une promesse inouïe, qui nous dit le royaume des cieux est tout proche. C'est plus un royaume temporel, comme dans l'Ancien Testament, avec un roi, une dynastie royale, etc. Mais c'est un royaume spirituel, le royaume des cieux. Voilà ce que Jésus est venu prêcher. Voilà comment commence la prédication publique de Jésus. 1. Convertissez-vous. 2. Le royaume des cieux est proche. Ensuite, Matthieu, donc l'évangéliste, nous raconte comment Jésus va appeler ses premiers disciples. Il vit 2 frères, nous dit-il. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Rien n'est un hasard dans l'évangile. 2 et frères. Tout parle de charité. La loi nouvelle que Jésus est venu nous révéler est fondée sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. On ne suit jamais le Christ seul. On ne devient jamais disciple sans entrer dans une relation de charité. Une foi isolée se dessèche. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. La foi se vit en communion avec Dieu et avec ses frères. On ne peut pas séparer ces 2 dimensions de la vie chrétienne sans détruire la vie chrétienne elle-même. L'amour des frères sans l'amour de Dieu, on peut dire que c'est du travail social ou du travail humanitaire, mais ce n'est pas l'Église. Et l'amour de Dieu sans l'amour du frère, c'est un mensonge. Et on trouve ça dans la première lettre de Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu mais qu'il déteste son frère », c'est un menteur, nous dit-il. Donc, c'est pas pour rien que Jésus appelle 2 premiers disciples qui sont des frères, André et Simon. André, ça veut dire le courageux, et Simon, ça veut dire l'obéissant. 2 vertus nécessaires aux disciples du Christ, 2 vertus qui nous sont nécessaires à nous qui cherchons à suivre le Christ, courage et obéissance. Jésus les appelle alors qu'ils étaient en train de jeter leur filet. Autrement dit, il les appelle au cœur de leur activité. Ils étaient des pêcheurs, de leur travail quotidien, on pourrait dire, pour nous rappeler que jamais le service de Dieu ne doit être remis à plus tard sous prétexte d'occupation. Ah non, je suis occupé, Dieu, je viendrai plus tard. Non, Dieu nous appelle durant notre travail. Et ça, c'était vrai à l'époque de Jésus, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Et Jésus va leur dire « Venez derrière moi ». Jésus ne dit pas « Venez devant », ni même « Venez à côté ». Il dit « Venez derrière moi ». Le disciple n'invente pas le chemin. Le disciple reçoit le chemin. Le Christ précède et le disciple suit. Et c'est même le sens même du terme « disciple », celui qui suit. Jésus est le chef, le guide, la mesure. Et la vraie liberté chrétienne, contrairement à la liberté que prône une société libérale, la véritable liberté chrétienne, commence par cette humilité d'accepter de suivre, d'être derrière le Christ. Venez derrière moi. Puis vient la promesse, je vous ferai pécheurs d'hommes, dit Jésus. Je vous ferai. C'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui fait de nous des disciples. Ce ne sont pas nos qualités personnelles, ce ne sont pas nos compétences, ce n'est pas un CV bien rempli, ce ne sont pas nos diplômes, c'est la grâce de Dieu qui fait de Simon, qui fait d'André des pécheurs d'hommes. Sans la grâce, tout travail extérieur est vain et inutile. Sans moi, dira Jésus, vous ne pouvez rien faire. Par contre, le disciple, évidemment, est invité à collaborer à cette grâce. Et ça, c'est la grande dignité, on pourrait dire, du disciple, devenir un coopérateur de l'œuvre de Dieu, coopérateur de l'œuvre du salut que Jésus est venu réaliser, devenir une lumière pour les autres parce qu'on a d'abord été illuminé soi-même. Après l'appel de Jésus vient la réponse des disciples. Qu'est-ce que les disciples vont répondre? Qu'est-ce que André et Simon vont répondre? Eh bien, la réponse des disciples, d'abord, elle vient aussitôt, nous dit saint Matthieu. Encore un détail qui n'est pas un détail. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. Pas demain, pas quand tout sera sécurisé, pas quand ils auront tout compris. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. Et cette promptitude devrait nous interroger. Combien d'appels du Seigneur nous avons différé? Combien de fois avons-nous dit à Jésus, à Dieu, plus tard? André et Simon, aussitôt donc, laissent tout
ils laissent leur filet. C'est le prix de la liberté intérieure. La liberté, la véritable liberté des enfants de Dieu. Cette liberté qui donne la véritable paix. Elle est exigeante, elle exige de tout laisser, pas forcément de manière effective. Jésus ne nous demande pas de vivre dans la misère, mais oui, tout laisser de manière affective. Être détaché de tout, sauf de Dieu. Attaché à Dieu seul. C'est le sens de ce détail, ils laissent leur filet. Ils laissent leur gagne-pain, ils laissent leur instrument de travail, ils laissent leurs moyens de subsistance, ils laissent leur sécurité, bref, ils laissent tout. Mais tout laisser, on est bien d'accord, ne suffit pas à faire un bon disciple. Oui, ils laissent tout, mais ensuite, ils suivent Jésus. Car la perfection chrétienne ne consiste pas dans le renoncement pour lui-même, qui n'a aucun sens, mais dans la charité. Sans l'amour, même les plus grands sacrifices sont vides, n'ont pas de sens. Je pourrais, nous dit saint Paul, donner tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Je pourrais laisser tous mes filets, si je ne suis pas Jésus, du verbe suivre, ça ne sert à rien. Suivre le Christ, c'est marcher dans son amour, dans ses pas. Donc l'évangile, vous le voyez, est très riche, et ce n'est pas fini d'ailleurs. Jésus appelle ensuite deux autres frères, cette fois Jacques et Jean, qui sont aussi des pêcheurs de poissons qui vont être appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. Eux vont devoir renoncer aussi à leur filet, mais aussi laisser leur père dans la barque. Matthieu nous donne aussi ce détail-là. Donc le détachement que Jésus demande peut aller jusque-là. Pensez par exemple à cette parole de Jésus qu'il dira un peu plus tard. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » C'est cela à quoi Jésus nous appelle. Jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à le suivre? Quel filet devons-nous laisser? Quel bateau? Quelle sécurité? Quelle attache intérieure suis-je invité à laisser aujourd'hui pour suivre Jésus comme son disciple? Que le Seigneur nous donne cette grâce d'entrer dans son appel, de l'entendre et de le suivre. De l'entendre non pas comme un appel une exigence écrasante, mais comme une promesse de vie. Et qu'à l'exemple des premiers disciples, nous sachions répondre de manière prompte, libre et aimante.